Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, beaucoup de femmes, contrairement à ce qu'elles montrent, elles sont trop pressées pour le mariage. Quand elles rencontrent l'homme, elles veulent comme si rattraper les années qu'elles ont perdues. Ainsi, elles tombent dans la précipitation. Si tu t'es séparé de plusieurs gars qui ont voulu t'épouser, si tu as trouvé ce futur mari qui veut t'épouser, ce que je vais te dire, tu vas m'écouter jusqu'à la fin et je t'assure que ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Déjà, il faut que tu saches que le mariage ne se prépare pas dans le mariage, ni avant le mariage, mais à la première rencontre. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui confondent direction et vitesse. Elles se donnent trop vite dans l'espoir que l'homme s'attache. La vérité, c'est que ce qui est obtenu trop facilement perd souvent sa valeur aux yeux de celui qui l'obtient. Ton corps, ton cœur, ton temps sont très précieux. Ne les offre pas comme une monnaie d'échange pour garder un homme, pour que l'homme s'attache à toi. Un homme qui t'aime vraiment va respecter ton rythme, tes valeurs et même ta foi. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, beaucoup de femmes, contrairement à ce qu'elles montrent, elles sont trop pressées. Quand elles rencontrent l'homme, elles veulent comme si rattraper les années qu'elles ont perdues. Ainsi, elles tombent dans la précipitation. La précipitation tue l'amour naissant. L'homme n'aime pas la pression. À force de lui mettre la pression, il va partir parce qu'il sera frustré. Il ne va pas se sentir compris. Pourquoi? Parce que tu vas lui mettre la pression sur la date du mariage, sur les moyens qu'il faut, sur ce que tu as besoin, sur comment tu vas organiser ton mariage. Nous, les femmes, nous mettons beaucoup de pression aux hommes. Et pire encore, une femme qui est dans le besoin. Alors, évite la précipitation. Tu sais, il y a des jeunes filles, l'erreur qu'elles font, c'est que quand elles rencontrent un homme, elles veulent tout de suite le connaître. Elles veulent tout de suite qu'il les présente les parents. Elles veulent tout de suite qu'ils définissent comment leur mariage va se passer. Elles veulent tout de suite qu'ils définissent comment ils seront habillés, où est-ce qu'ils vont vivre, comment, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas le temps de préparer, de se connaître. Elles ne prennent pas le temps de véritablement comprendre le garçon. Peut-être qu'il a des visions, peut-être tu l'as connu, il a des aspirations. Il a besoin de savoir que tu le comprennes. Et toi, tu n'es pas en train de montrer que tu le comprends. Tu es plutôt en train de le faire comprendre qu'il sera sous pression même dans le mariage. Rappelle-toi de l'histoire biblique de Ruth, quand elle s'est approchée de Boaz. Elle a laissé les choses aller naturellement. C'est Boaz ensuite qui est allé vers elle pour lui demander un mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je t'épouse? Ma sœur, l'homme, s'il veut t'épouser, il n'a besoin ni de stress, ni de pression, ni de manipulation. S'il veut t'épouser, parce qu'il sent, parce que tu lui as montré tes valeurs, parce que tu es resté naturel. Il a vu en toi la personne qu'il veut. Il va t'épouser. Il va te dire, cette fille, je ne veux pas la perdre. Pour tout ce qu'elle a, pour tout ce qu'elle peut m'apporter, pour tout ce que je vois, je veux cette fille. Même si je n'ai pas les moyens nécessaires, je vais me battre pour chercher les moyens. Alors que quand un homme ne veut pas de toi, même si tu lui donnes tout ce qu'il faut pour qu'il t'épouse, il ne le fera pas. Autre chose, bien aimée, c'est que il faut de la patience. Ma sœur, sois patiente. Investis dans ton caractère, dans ta foi, dans tes valeurs, dans ta mission personnelle, dans tes projets. Le bon homme ne sera pas intimidé par ton attente, mais il sera honoré par ta valeur. Garde patience. Ne te donne pas la merci. Ne te précipite pas. La parole de Dieu dit que il rattrapera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le Seigneur va te donner au-delà de tes attentes. Sûrement tu as attendu des années. Sûrement tu attendais cet homme qui viendrait te demander un mariage. Aujourd'hui, il est là. Tu as envie de sauter les étapes. Laisse le Seigneur faire. Fais confiance à Dieu. Il va toucher le cœur de ce garçon. Toi, maintiens-toi. Garde, reste dans la prière. Entretiens des relations saines avec lui. Laisse le temps des choses se faire. Si ça doit durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, quand c'est le moment, il va dire assurément, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, sans que tu l'aurais pressé, sans que tu ne l'aurais reprimandé. Il viendra, il t'honorera. Je te promets, fais-moi confiance et fais confiance à Dieu. Amen. Pratique. Alors, j'aime souvent dire, faites ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Et vous obtiendrez des résultats merveilleux et améliorés. Sois béni. Dieu t'aime.